Bonjour et bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une voiture assez emblématique, une Formule 1. Et ici, on a affaire à une Formule 1 de marque FG et c'est du 1/5e. Vous aurez repéré le monstre que c'est. C'est ici avec un moteur thermique, ça existe aussi en version électrique. Ici, on va se focaliser sur ce modèle qui est un modèle prémonté, c'est systématiquement prémonté d'ailleurs chez FG. Il faut noter qu'il n'y a pas de kit à construire, il n'y a pas un tas de pièces. Non, une notice, non, c'est vraiment systématiquement livré prémonté. Ou en version RTR, donc avec une radio installée. Ici, c'est sans la radio. La carrosserie vient d'être peinte, voilà, en rouge, forcément. Ça roule plus vite. C'est ce que dit la légende. Voilà. Donc ici, on a affaire à la version presque prête à rouler en thermique. C'est un 26 cm3 essence. Je vous montre. Voilà, le lanceur est là. Et puis, ce que je vais vous proposer, c'est un peu de zoomer et puis de prendre un peu détail par détail. Sachez quand même que ça pèse 10,3 kg comme celle-là. Voilà, je viens de la peser à l'instant. Donc on va déballer la bête. Des clips, on en a ici 4. Voilà, donc cette carrosserie, quand c'est livré, c'est systématiquement transparent et vous pourrez la mettre en peinture. Ici, du rouge avec du blanc à l'intérieur pour éviter que ce soit trop translucide, que le rouge donne tout son peps. Voilà. Ici, on a une petite boîte à air d'ailleurs un peu particulière. Donc c'est FG qui les fabrique, c'est gravé, estampillé FG pour le coup. Et puis d'office, on remarque quand même qu'on a une structure qui est fondamentalement très différente avec entre autres des amortisseurs à l'avant et à l'arrière qui sont couchés avec tout un système de renvoi à l'avant, à l'arrière, avec des triangles. Donc on voit que c'est particulièrement ajouré et vidé. Donc là, si on se concentre un petit peu sur le train avant, on repère bien, voilà, ici on a vraiment l'essentiel avec des disques. Donc on a des disques sur les roues avant. Le petit système de renvoi, voilà. Donc ici, quand on fait travailler la suspension, on voit bien que ça travaille. Que dire? Voilà, on a des petits systèmes avec des tirants en acier et puis ici des billes et puis des pièces plastiques. Alors c'est quand même assez bien parce que la pièce plastique, elles absorbent quand même pas mal de choc et puis ça fait un peu fusible en cas vraiment de gros choc. Voilà, ça coûte moins cher une pièce plastoc qu'un tirant en acier. Voilà. Donc le système d'aileron à l'avant, donc qui se veut assez souple. En Formule 1, c'est un peu le défaut, en modélisme en tout cas, mais en vrai aussi. Voilà, on a quand même quelque chose d'assez fragile, mais bon, ça va procurer aussi beaucoup d'appui, tout comme les vrais. Le châssis, ici, c'est 5 mm d'épais, donc c'est vraiment ultra épais. C'est assez hallucinant de rigidité. Si vous en pliez un, généralement c'est suite à un choc. Quand vous voulez le redresser, vous le posez sur une cale en bois, vous allez mettre les deux pieds dessus, ça bouge pas. Voilà, donc c'est vraiment l'énergie de l'impact, c'est juste hallucinant. Voilà. Et puis ici, vous avez surtout une architecture un peu différente parce que vous avez deux plaques de chaque côté. Voilà, qui va permettre de rigidifier l'ensemble, qui va donner vraiment un énorme. Alors c'est pas un caisson, c'est pas refermé, il manque une cloison. Donc ça va quand même travailler en torsion. On voit bien. Si je prends la voiture, voilà, et si j'essaye un peu de forcer, on va voir, elle va travailler. Elle va travailler pas mal en fait. Voilà, on a un châssis qui va travailler en torsion. Donc ça, pareil, ça participe quand même à la souplesse du véhicule. Plus c'est souple, plus ça va être facile à piloter. Souvenez-vous toujours de ça. Voilà, donc ici on repère bien qu'il manque le cerveau de direction encore. Donc on a les deux biellettes qui arrivent ici. D'ailleurs, voilà, il y a le montage qui va être fait par la suite. Donc on a deux biellettes, c'est en tiré poussé. On va mettre du cerveau taille jumbo. Ici le cerveau de gaz frein, donc qui vient d'être installé par le client d'ailleurs. Il me prête, c'est super sympa de sa part, il me prête les véhicules, donc c'est cool, ça me permet de faire une petite vidéo sympa, parce qu'elle a fait vraiment que passer au magasin, elle n'a pas resté 2 heures. Voilà, donc on a ici la commande du carburateur, et puis bien on a le frein arrière, un peu de façon traditionnelle avec un disque pincé, et puis à l'avant on retrouve le système avec les deux petits câbles, voilà. Et puis on va donner vers les deux disques à l'avant, comme une roue, comme sur du 1/5e traditionnel. Donc ici on a bien des roues qu'on appelle des donuts. Donc on a une roue qui est montée sur 2 roulements à billes, pareil de chaque côté. Au niveau marque de pneus, j'en profite, tiens, on a du PMT ici, mais il y a aussi GRP qui fabrique des pneus vraiment pour du 5e, pour de la Formule 1. On retrouve un résonateur avec un petit raccord Téflon.
Voilà. Ici, on est vraiment obligé de mettre des pots comme ça. Les pots gamelles, c'est un peu particulier. Donc ici, je vous dis, voilà, c'est pas la version compétition, c'est la version Sportline. Donc c'est la version entrée de gamme. Il y a deux modèles chez eux, Sportline et puis la version compétition. Voilà. Ici, on a un système de transmission. Donc on n'est pas en pignon couronne, on est vraiment sur deux courroies. Voilà, j'essaie de vous mettre ça dessus. Voilà. Donc on a vraiment deux courroies qui donnent avec la cloche d'embrayage. Et puis le petit tirant qui va permettre de la mise en tension correcte des courroies. Donc ça c'est vraiment robuste. Voilà, avoir à terme attention au gravillon, je pense bien. Mais c'est un truc qui encaisse bien. Ici des petits renforts carbone, donc vous en avez un ici, vous avez le même à l'avant. J'essaie de retrouver ça. Ici, voilà, le petit renfort donc qui va permettre de rigidifier les cellules. Et là, voilà, le train arrière, donc qui est quand même assez évolué, donc du différentiel. Hein. Donc on a un diff, voilà, avec le système de poulie, et puis encore une fois, tout le système de tirant. Voilà, j'essaye de vous faire un petit peu un zoom. Et puis l'aileron à l'arrière, donc qui est pas là pour amuser la galerie, ça va vraiment donner de l'appui, et ça va permettre d'avoir un châssis qui devient beaucoup plus facile à piloter. Là, si vous démontez l'aileron, la voiture, c'est impilotable. Voilà, je vous déconseille de le faire, ça va vraiment vous faire très très bizarre. C'est pas juste un petit gadget, ça va permettre voilà, de donner de l'appui et de la stabilité au véhicule. Et puis enfin le réservoir, alors vous aurez repéré, c'est un réservoir de débroussailleuse, et oui, ils sont pas embêtés. Alors c'est pas forcément le truc le plus pratique de la terre, mais avec ça vous allez pouvoir rouler facilement une demi-heure avec ce genre de véhicule, parce que vous avez un réservoir qui est quand même assez grand, qui est assez gros. Voilà, et ça vous permet de rouler en rodage. C'est pas rare d'atteindre une heure pour vider le réservoir. Et puis ici en position centrale, vous avez le support pour la batterie de réception que je vais vous présenter juste après. Voilà, que dire de plus? Écoutez, que ça roule assez vite, ça prend, c'est censé prendre une centaine de km/h. Voilà, selon FG. Et ça doit vraiment, enfin ça les prend. Faudra vraiment chronométrer. Au niveau du matériel nécessaire, donc vous aurez repéré que vous aurez besoin d'un servot pour les gaz-freins. Donc c'est du servot ici taille standard. Alors vous en avez d'autres, hein. Je peux vous en sortir une paire. Voilà, mais vous allez pouvoir installer du servot taille standard. Par contre, pour la direction ici, on va pas monter du servot taille standard, on va monter quelque chose d'un peu plus gros, un peu plus costaud. Voilà, je vous le montre, je le sors de sa boîte. C'est du servot taille jumbo. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Hein. Vous voyez bien en dimension, c'est voilà, côte-côte. Vous voyez bien avec ma main que ça change complètement la donne. Et puis surtout, on a des palonniers qui sont vraiment beaucoup plus robustes, ou en plastique ou en aluminium. Alors attention, c'est pas super standard, c'est du servot qu'on appelle Giant. Voilà, vous repérez bien que c'est juste énorme. Ici, vous avez l'épaisseur, voilà, l'épaisseur du palonnier qui est juste dingue. Voilà. Et ça se remplace aussi par des palonniers en aluminium. Ma foi, c'est quand même très très robuste ce type de palonnier. Mais c'est possible, on peut remplacer. Voilà, que dire de plus? Au niveau de la batterie, alors c'est comme pour le servot de direction, on évite de mettre ce genre de batterie, voilà, encore moins du 4 éléments, mais plutôt 5 éléments. Mais ici c'est du 2500 en format AA, ça c'est à proscrire complètement, ce n'est pas adapté, c'est pas nul, c'est pas adapté à cet usage, donc ça je le remballe. On va utiliser des batteries ou comme ça, en format dit SC, donc sub-C, voilà, pour ceux qui connaissent encore un petit peu, ou on va utiliser maintenant forcément du lithium avec du 2S, parce qu'on va directement équiper tout ce petit monde-là en HV, et ça va permettre d'obtenir les meilleures performances avec ce genre de servot qui a du couple. Ici on est sur quelque chose comme 40 kg pardon, de couple, donc 40 kg vous voyez. Ici on a des servos taille standard, brushless, qui donnent plus de performance, par contre attention, c'est beaucoup plus fragile. Ici, on a vraiment une pignonnerie qui est beaucoup plus robuste et qui va vraiment encaisser les chocs. Entre autres sur la direction, si vous avez un PET, eh bien ça va vraiment, la pignonnerie est beaucoup plus robuste et va encaisser le choc. Et puis enfin, une petite particularité sur ce véhicule-là, vous avez des cardans à l'arrière. Alors, on va regarder ça de plus près. Voilà. Ah, c'est bien, pile poil. Donc ici, on voit bien, on a des soufflets sur ces cardans, et ça vous fera un peu penser à des cardans sur une vraie voiture, et en effet, ce sont des cardans à billes, donc des cardans qui se veulent assez robustes,
Ce ne sont pas des cardans homocinétiques, mais néanmoins des cardans à billes. Donc c'est vraiment super costaud. Alors au niveau stabilité, on est certes en 2 roues motrices, mais c'est vraiment hyper stable. C'est plus stable qu'une voiture propulsion, donc une GT. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fera plaisir à toute l'équipe. Voilà, j'essaie de mettre pas mal d'informations en description, entre autres sur notre magasin, notre site internet aussi. Donc si vous voulez nous rencontrer à Reims, il n'y a pas de souci, on existe bien, nous ne sommes pas juste dans le virtuel. Enfin, abonnez-vous, ça vous permettra aussi de découvrir les dernières vidéos que l'on met en ligne. Et puis enfin, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on y répondra en moins de 3 mois. C'est une devise. Au revoir.